Oh, I want all my clothes designer. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Guess what? Aujourd'hui on va se maquiller avec un bon vieux make-up, boys make-up, my everyday make-up, ce que vous voulez, de quoi faire un teint plus ou moins naturel. En vrai, aujourd'hui j'ai eu la chance de recevoir, enfin je l'ai acheté, j'ai eu trop envie de tester la marque Pony Makeup. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Pony, en fait c'est une youtubeuse, c'est une youtubeuse d'où? Pour ceux qui ne connaissent pas Pony, du coup c'est une youtubeuse coréenne qui du coup a fait sa marque de maquillage et c'est quelque chose qui là-bas est vu comme une marque un peu, pas luxueuse mais vous voyez moyenne plus, genre au niveau de MAC, Makeup Forever et compagnie. Et l'avantage c'est qu'en fait les packagings sont très beaux, elle a créé plein de produits et du coup moi j'ai toujours voulu tester son cushion. Donc un cushion pour ceux qui ne savent pas encore, c'est tout simplement un produit qui se présente comme ceci. Alors, vous avez, voilà. Vous avez, vous voyez, à l'intérieur un espèce de coussin dans lequel du coup vous pouvez prélever le produit pour l'appliquer sur le visage tout simplement. Moi j'ai pris, elle en a plein, je crois qu'elle en a 4 différents en type, je veux dire. Celui-là c'est le Cover Stay Cushion Foundation. Cover Stay en fait, vous reconnaissez au packaging, c'est celui qui va couvrir le plus vu que moi. Vous savez que j'aime bien la couvrance. Et pour l'avoir, je l'ai déjà testé une fois parce que je voulais vous... Enfin je voulais pas vous faire une first impression vu que moi je comprends jamais l'idée des first impressions, c'est totalement débile vu que on peut pas savoir si un produit est bien mais c'est en qu'une seule fois. La lumière est peut-être un peu jaune, non? Attendez, j'ai acheté une mini ring light. Oh mais là c'est un peu terne. I don't know. Bon écoutez, on va tester avec la lumière blanche, on verra après si ça va pas. Du coup voilà, donc là je vais le tester tout simplement et vous dire ce que j'en pense, même si je sais très bien ce que j'en pense. Bref, vous en prenez un petit peu avec le coussin. Sachez que en Corée, l'avantage c'est que les coussins, il y a à peu près 15 ml de produits à chaque fois et ils vous en offrent, enfin ils vous en offrent. Avec vous avez une recharge, ce qui n'est pas le cas en France. Donc en France en fait vous payez le même prix qu'en Corée, sauf que vous n'avez pas de recharge. Là j'ai payé genre 25 € je crois et du coup vous avez deux cushions pour le prix d'un en quelque sorte. Alors je viens de me raser donc du coup la peau est bien couverte. C'est du coup un fond de teint très couvrant et il a un SPF 40 je crois, 50 plus, donc un SPF maximum et il protège les UVA aussi. La couleur que j'ai prise c'est la plus claire je crois, c'est la fer, oui c'est ça, fer. Sachez que le problème avec les tubes coréens c'est qu'ils sont souvent pas beaucoup de couleurs. Mais bon, du coup, voilà. Donc au pire prenez-en un peu transparent si vous n'êtes pas sûr de la couleur. Mais vous voyez là, niveau couvrance, le fer si vous voulez c'est un peu plus clair que ma peau. Mais ça va être le bon sous-ton, il va être bien neutre. Vous savez, dans mon travail, je travaille beaucoup avec des asiatiques et à chaque fois qu'ils testent un fond de teint, ils en mettent sur leurs mains et ils font super fort, genre comme ça. Et à chaque fois, je suis là, vous savez que vous tapez fort ou pas fort, ça ne change absolument rien, mais bon. Il est vraiment très couvrant et je m'attendais vraiment pas à ça, vu que vous savez, en Corée, quand ils disent que c'est couvrant, en général ça l'est pas. Donc, donc du coup là, celui-là il est vraiment, enfin vous le voyez, hein, je pense, vous voyez l'état de la couvrance quand même. Il est quand même très joli ce fond de teint. Et pour l'avoir déjà testé, il tient incroyablement bien. Il s'appelle Cover Stay et croyez-moi, c'est la première, enfin c'est très rare qu'un fond de teint n'aille pas dans mes ridules, surtout vu que je sourime beaucoup, des sillons nasogéniens. Mais celui-là ne le faisait pas, donc c'est merveilleux. Le monde est bien fait. Je l'ai acheté sur le site YesStyle. YesStyle, pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est un site du coup de vente de produits asiatiques. Ils vendent principalement des vêtements et de la cosmétique, mais aussi tout ce qui est rapport avec la K-pop, des choses comme ça. Donc c'est assez sympa. Et en même temps, ils sont pas très rapides dans la livraison, mais au moins il n'y a pas de frais de douane, il n'y a pas tout ça. Et s'il y a des frais de douane, ils s'engagent à vous les rembourser. Donc c'est c'est vraiment cool, je trouve. De prix, il rend plutôt bien et honnêtement, il a une superbe couvrance. Donc voilà, boum. Alors ça c'est fait pour le fond de teint. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter et TikTok. Je vous mets tout ici, c'est très facile à trouver et je poste des trucs tout le temps. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, etc. Vous connaissez la chanson. Du coup maintenant on va mettre un peu d'anti-cerne. Du coup c'est l'anti-cerne Huda Beauty Eye Coverage Creamy Concealer et j'ai la teinte 02 qui me va très bien. Vous voyez, c'est vraiment, ça va être pile ma couleur.
J'aime bien cet anti-cerne parce que je trouve qu'il couvre beaucoup sans pour autant, enfin sur moi il marque pas non plus des masses. Ce qui est très pratique parce que la plupart du temps vous savez que ce genre d'anti-cerne très couvrant, ça marque énormément et celui-là je trouve pas et je trouve qu'en plus il ne bouge pas de la journée. Alors je laisse tomber quand j'ai pas de Beauty Blender avec la petite houppette qui est vendue avec. Sachez que les houpettes qui sont vendues avec les cushions sont incroyables. Je trouve qu'on dirait vraiment un Beauty Blender mais déjà mouillé alors qu'elle est pas mouillée. Enfin elle est jamais sèche, elle estompe super bien, elle absorbe pas trop de produits. C'est top. Boum, plus de cerne. Est-ce que j'en mets un peu du plus clair ou pas? Je vais mettre quand même une touche. C'est l'anti-cerne blanc de chez Révolution. Et là, vous savez, c'est le Conceal and Define. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'il coûte vraiment rien. Je crois que je l'ai payé 8 €. Je l'ai acheté sur Azos. Ils le vendent aussi à Monoprix normalement. Et là, c'est la version un peu plus grande. Vous savez, ils en faisaient une version classique et ils ont vu que tout le monde l'adorait, du coup ils en ont fait une version plus large, ce qui est très pratique. Je l'ai utilisé en version normale, pas la version blanche, et j'adore cet anti-cerne. Je trouve qu'il a une très belle couvrance. Et le blanc, vous voyez, je m'en sers juste en point lumière. Alors je sais que ça fait peur de mettre du blanc, mais vous verrez qu'une fois estompé, c'est pas du tout si blanc. Ça permet aussi d'enlever un peu le jaune de la peau que moi sur moi je n'aime pas. Je trouve que ça me va mieux un teint juste beige froid. Ça permet un peu d'éclairer. Et ici sur les pommettes pour donner un peu de relief aux pommettes. Vu que tant qu'on n'a pas les injections, bah il faut bien faire semblant avec le maquillage. Alors. Vous voyez, c'est pas si blanc. Right. Maintenant que ça c'est fait, je vais utiliser du coup la poudre Huda Beauty en teinte Sugar Cookie, qui est du coup la blanche. Ça c'est, vous savez que c'est ma poudre préférée, je trouve que pour le baking sous les yeux. Bon là du coup je fais plus de baking, j'en prends juste avec le pinceau Face Blend, Bake and Blend. Je trouve qu'il est vachement bien, je m'attendais pas à ce qu'on puisse faire un peu du baking avec un pinceau, et en fait celui-là marche vraiment bien pour ça. Alors on vérifie qu'il n'y ait pas de traces, parce que une fois que vous avez poudré c'est trop tard. Vous voyez, je ferme les yeux, j'en tapote comme ça, et ensuite je vais dessous. Et pourquoi je prends la blanche et pas la cupcake, vu que je l'ai la cupcake aussi. Je trouve que la blanche en fait elle a un côté vachement lumineux, elle est pas couvrante mais elle apporte vachement de lumière. Ce qui fait que du coup je trouve qu'en utilisant la blanche ça fait quand même mieux que si j'utilisais la colorée. La colorée c'est plus pour le reste du teint. Là au moins je suis sûr, vous voyez, et c'est surtout en fait en photo je trouve qu'elle rend très bien cette poudre. En photo avec flash je veux dire, vu que c'est une poudre qui est faite pour le baking, donc en fait elle va pas refléter la lumière. Mais malgré tout en photo moi je trouve qu'elle rend très bien, elle fait super lisse. Et elle fait bien clair, ce qui fait que du coup ça vous lisse le teint, alors que dans la vraie vie c'est pas le cas, mais en photo ça rend vraiment trop bien. Donc, vous voyez, j'en tapote bien en triangle sous les yeux. En fait j'en mets partout, j'ai mis du blanc quoi. Le dernier endroit où j'en mets, mais je vais pas le baker ici, c'est juste là, histoire de, alors je sais pas si vous voyez de face, oui on le voit là, vous voyez ça fait un peu ressortir en fait la mâchoire. Et ça c'est plutôt cool vu qu'on, je sais que tous les mecs qui veulent avoir une mâchoire genre comme ça, bien carrée, et ben là au moins vous en avez un petit peu. Une fois que j'ai poudré mes zones claires comme ça, j'en prends avec un pinceau un peu large, comme si le Jaclyn Hill, c'est l'évolution de Jaclyn Hill avec Morphe tout simplement. Et là je vais juste la passer globalement pour légèrement poudrer le reste du teint. Le but n'étant pas de le poudrer énormément, donc je vais passer d'autres poudres après. Je passe 3 poudres différentes, hein, c'est vous dire. Donc ensuite je prends la Charlotte Tilbury, honnêtement, la Airbrush de Charlotte Tilbury qui est génial et que j'ai bientôt fini. J'en ai une autre en backup. Celle-ci, le gros ennui que j'ai, c'est qu'en fait je trouve qu'elle est géniale, elle est très belle sur la peau, mais elle est trop foncée. Disons qu'en fait c'est la couleur qui s'appelle Fer, et je sais pas si ça va se voir, mais je pense que vous le voyez. Vous voyez là, ça fait pas une tache jaune, mais ça fonce. Et en fait le problème c'est que bah, du coup je peux pas l'utiliser sur tout le visage, donc je l'utilise vraiment un peu genre lisse. En fait je trouve qu'elle a un côté lissant tellement joli que je l'utilise, vous voyez, avec parcimonie, que sur les côtés. Très naturel le make-up Camille. Désolé. Vous savez que j'ai du mal à vous faire une vidéo où j'utilise 2 produits. Je vous en ferai une après Boys Makeup, genre no make-up. Mais là c'est pas un Boys Makeup, no make-up. Là c'est mon make-up de tous les jours. 2.0, enfin la nouvelle version. Bref, next is, sachez que j'ai pas tous mes produits avec moi donc je fais avec ce que j'ai. Glass Skin, NYX, ça c'est une gamme que j'adore toute la gamme, leur base est trop bien, mais là du coup j'utilise la poudre, parce que la poudre en fait visage je trouve qu'elle a un effet tellement joli. Elle me fait beaucoup penser à la Candle Glow, Candle Light, Candle je sais pas quoi, de Miss Laura Mercier.
Le seul truc qu'elle a en plus, c'est qu'elle coûte 6 € et celle de Laura Mercier doit coûter 30 €. Et aussi, il y a moins de teintes, il n'y a que 3 teintes alors que la Laura Mercier, il y en a genre 5, mais bon, c'est pas du tout gênant. Je dirais que par rapport à la Laura Mercier, elle est peut-être un peu plus chaude, en reflet celle-ci, genre plus dorée, mais ça se voit à peine et en fait, vous allez voir, moi j'en mets avant de faire mes sourcils, sur mes yeux et mon arcade sourcilière. C'est vraiment fait pour apporter cet effet peau très lumineuse qu'adorent les Asiatiques. En Corée, vous savez que c'est la mode. Je vais vous faire une vidéo sur la glace skin, tiens, ce sera intéressant. Et là, vous voyez, en fait, je le mets en pré-highlight. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'aime bien, ils ont souvent la peau qui brille par là. Mais eux, comme ils ont la peau tendue, ultra tendue, etc., bah forcément ça rend beau, mais nous, avec nos peaux de merde, c'est pas pareil. L'avantage de celui-là, c'est que votre highlighter, vous allez le mettre juste là, mais vous aimeriez bien le descendre un peu pour que ça fasse plus naturel et plus smooth. Et bien grâce à ça, en fait, vous allez, vous voyez, en mettre tout ici. Et en fait, ça va pas être assez puissant pour marquer vos imperfections, mais ça va être assez puissant pour apporter un petit côté glowy. Alors, je pense que vous le voyez. Ouais, vous le voyez. Là aussi, ça se voit bien. Du coup, le dernier endroit où j'en mets, c'est pas sur tout le nez. Je trouve que j'ai le nez un peu long. Du coup, ce que j'aime bien faire, c'est en mettre juste sur la tranche. Je suis pas trop bronzer en ce moment, je suis plus blush. Je sais pas pourquoi I don't feel bronzer. Première étape, je prends le blush Charlotte Tilbury Cheek to Cheek en teinte First Love, qui est une teinte littéralement couleur peau. C'est le genre de truc, si vous n'êtes pas ultra clair, je pense que ça ne fait rien. Déjà rien que sur moi, ça fait pratiquement rien, donc c'est vous dire. Alors j'en prends du coup pas mal parce que il est très peu voyant. C'est un blush en fait qui va vous faire, si vous voulez cet effet, je sais pas, genre c'est un blush hyper naturel. Genre si vous êtes un mec et que vous avez peur du blush, et ben honnêtement celui-là c'est vraiment un go-to. Donc j'en mets un peu sur les yeux et ensuite je le descends. Et j'en mets un peu sous le nez. Et c'est typiquement pourquoi j'ai pris ce blush là. Enfin pourquoi j'ai acheté ce blush là. Tout simplement parce que je trouve que sur l'arrêt du nez, il rend particulièrement bien, vous voyez. Et ensuite je prends mon blush préféré. Je pense que c'est mon blush préféré de tous les temps. Je l'ai reçu il y a une semaine et je l'ai déjà creusé. C'est le... Désolé, le packaging est dégueulasse parce qu'en fait je déteste quand les gens font ça, qui collent des étiquettes. Sur le packaging. Bref, c'est le c'est le blush 3CE, oui c'est ça, en teinte Pure Cake. Sachez que Edouard Avila, si vous ne le connaissez pas, c'est un youtubeur qui parle anglais coréen, qui habite en Corée. Et il a fait une vidéo où il les présente tous, donc vous tapez tout simplement 3CE blush, et il vous les montre tous, comme ça vous pouvez choisir celui que vous voulez. Moi j'ai pris Pure Cake parce que je trouve qu'il a vraiment une couleur parfaite. J'aime bien les blushs pêche clair. Parce que je trouve que, vous voyez, je le travaille d'abord un peu en contour. Et ensuite, je l'amène sur les joues et les pommettes. Alors, sur certains visages, il y en a qui en mettent là, carrément. Moi, je vous avoue que je trouve que ça me va pas trop parce que... déjà, j'ai pas un visage adapté à ça. Et en plus, je trouve que ça fait ressortir mon anti-cerne, genre en mode blanc. Enfin, du coup, on a l'impression que j'ai un peu, vous savez, le ski, quoi. Couleur ski. On dirait un peu que je suis allé au ski, que j'avais mis mes lunettes trop longtemps. Et du coup, j'avais le reste du visage orange et par contre, le dessous des yeux blancs. Et je vais en mettre globalement sur les yeux. Et je vais étirer vers l'extérieur, comme ça, vous voyez. Ça va vous permettre en fait de prédéfinir une forme pour vos yeux et en même temps de faire un lien avec le reste du make-up. Là du coup je vais faire mes sourcils hors caméra, vu qu'encore une fois je vous ai fait une vidéo dessus. Je vous laisse cliquer si vous voulez voir comment je fais mes sourcils parce que je n'en ai pas. Voilà. See you. So, les sourcils sont faits. Maintenant c'est que aux yeux et je vais faire la chose que j'ai déjà fait 1000 fois, la palette numéro 2 de chez Fenty. Vous l'ouvrez, vous prenez un pinceau type 239 de chez MAC, vous plongez votre pinceau dans le fard brun foncé qui... Ah, ça a des noms, Getting Toasty. Anyway. Then, ras de cils inférieur, vous remontez vers le haut. Hop, vous avez un trait, comme ceci. Attendez, je peux peut-être zoomer. Si je zoome. Parce que vous savez que se rapprocher, en fait, ça fait juste un gros nez. Alors que zoomer, c'est quand même plus joli. Cette lumière est quand même très légèrement jaune. Peut-être qu'elle serait mieux sur le blanc. Bref, on s'en fout. Ensuite, une fois que vous avez ce trait qui remonte, vous reliez le trait à votre ras de cils inférieur. Voilà, comme ceci. Une fois que ça c'est fait, on va juste suivre le ras de cils, mais de manière très fine. Le but c'est que ce soit épais, en fait si vous voulez. Là je vais vous expliquer quelque chose d'assez important si vous voulez faire une forme d'œil assez allongée. Donc la première chose à faire, c'est vous voyez votre œil, il est rond,
Enfin il est rond, plus ou moins, ça dépend des gens bien entendu. Mais à partir de, en gros du milieu, il redescend. C'est normal, là ça monte, là c'est le pic et là ça redescend. Ça monte et ça redescend. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait le but c'est que ça remonte et pas que, enfin, soit que ça continue à monter si on a des yeux magnifiques, mais sinon qu'au moins ça monte et qu'ensuite à partir du haut pic ça fasse au moins droit et comme ça vous allonge l'œil. Du coup, c'est l'important, c'est que vous voyez faire ce trait foncé, on l'arrête au milieu de l'œil et après on va juste faire le ras de cils. Le but c'est pas en fait de faire monter aussi tout le ras de cils interne, du côté interne. C'est le but, c'est de monter que le ras cils externe, comme ça, vous voyez, visuellement, ça fait quelque chose de plus droit et un peu plus élevé. Et du coup, on arrive à quelque chose qui est quand même bien plus joli que si j'avais fait un trait épais en gros tout le long. C'est exactement pareil avec quand vous faites un liner. En fait, votre liner, il ne doit pas être de la même densité, épaisseur partout. Il doit être plus fin là, et une fois passé le gap du pic, enfin, là où votre œil est le plus rond, vous continuez tout droit. Donc pareil de l'autre côté, vous voyez, vous remontez. Et pourquoi je pars en fait du ras de cils inférieur comme ça pour remonter et je fais pas directement juste un trait comme ça? Parce qu'en fait si vous partez du ras de cils inférieur, si vous voulez ça vous amène à une ligne qui sera plus organique. Organique ça veut dire plus naturel en gros et visuellement ce sera plus logique dans la lecture de votre visage. La science du visage parfait. Non mais en gros vous avez compris l'idée en fait, c'est juste que plus vous vous basez sur des choses qui existent déjà sur votre visage, plus ça paraîtra naturel. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez un pinceau un peu plus gros, type 217 de chez MAC, là c'est un pinceau de la collection Sananas. Vous prenez un fard taupe, celui-ci, qui s'appelle du coup, maintenant que j'ai les noms, Wife It Up. Donc très bien Rihanna, on va Wife It Up le crease. Donc là le but, ça va être en fait de mettre en valeur un peu le creux et du coup si par exemple vous avez la paupière tombante, imaginons que votre paupière fasse comme ça, le but c'est qu'en fait vous voyez de créer un creux un peu plus haut. Et comment on fait ça? En fait, bon là je commence dans le coin interne bien sûr vu que c'est là où je veux le plus de produits. Et ensuite en fait je vais, vous voyez, mon creux il est là, je vais essayer de le placer un tout petit peu plus haut. Faut que je regarde ce que je fais sinon ça va pas aller. Je vais relier avec, vous voyez, mon ras de cils comme ça. Et je vais estomper un peu loin. Et vous voyez, enfin je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais visuellement, je dirais que j'ai des plus gros yeux. Ça vous fait un petit quelque chose quoi. Un petit quelque chose. Donc vous voyez, vous marquez bien. Enfin, quand je dis bien, c'est léger, hein. Vous voyez, ça se voit pas de loin encore. Mais c'est juste que visuellement, en fait, ça crée une ombre ici qui vous relève un peu toute cette partie-là. C'est pour ça que je suis pas trop fan, vous savez, quand on met trop d'highlighter ici. Enfin, on peut en mettre en ras de sourcil, on va dire, mais pas jusqu'à là, vu qu'après, en fait, ça vous fait une espèce de, comme une poche de graisse qui tomberait sur votre peau. Et c'est pas très flatteur, je trouve. Donc bon, on va éviter ce genre de choses. Voilà, tout simplement. J'en mets en général aussi un petit trait sous le nez. Parce que comme je vous l'ai dit, je trouve que mon nez est un peu long. On se crée des complexes avec le temps que vous voulez. Un petit peu ici et un petit peu ici, voilà. Donc là je vais mettre mon highlighter Tarte Expose Highlight. Vous savez que c'est un de mes préférés. Moi aussi je suis étonné que Tarte fait des trucs aussi bien. Et je vais en mettre du coup qu'à des points très précis. Donc je vais en mettre juste ici. Comme on a déjà mis, vous savez, le pré-highlight en quelque sorte, j'ai pas besoin de l'étaler non plus partout. Et je trouve que celui-là, vous voyez, il a vraiment un reflet comme si c'était votre peau qui brillait, c'est hyper naturel. Ensuite, je presse un peu mon pinceau et j'en mets vraiment juste un tout petit peu en bas de cils. L'highlighter, c'est important, vous voyez, de le faire un peu dans tous les sens, parce que comme ça, moi, ça rentre partout dans la peau et ça vous fait vraiment un glow qui est beaucoup plus intense et beaucoup plus smooth. Alors pour les lèvres, je fais rarement grand chose. En gros, là, je vais prendre un produit coréen. La marque, c'est Rire. Et du coup, je vais juste en mettre un tout petit peu. La couleur, je ne sais pas du tout, c'est marqué en minuscule 04. Après, j'en ai plein de cette marque et honnêtement, ils sont tous un peu la même couleur. J'en mets. C'est un rouge à lèvres mat. Juste un peu au centre. Et je viens l'estomper juste comme ça. J'en mets pas plus que ça. Et j'aime bien juste le monter un peu sur l'arc de Cupidon. Je trouve qu'en fait en mettre juste là, vous voyez, ça fait des lèvres plus grosses de loin. Enfin ça fait, vous savez, le petit. Ce qui est quand même très mignon. Je vais mettre la fameuse base à mascara The Real de Benefit. J'insiste sur le fait que c'est la base à mascara et non pas le mascara marron ou le mascara tout court. C'est le meilleur produit de Benefit, il est vraiment incroyable.
tant en base à mascara que en mascara lui-même, parce que je trouve qu'il n'y a rien qui me fait des plus beaux cils et de manière aussi naturelle. Je vous montre de près. Là, on est de très près, attention. Full HD, chérie. Donc, vous voyez, je fais des petits mouvements en zigzag. Et en fait, il va à la fois foncer légèrement mes cils, les allonger, les définir, tout ça de manière naturelle. Vous voyez, il fait pas aucun paquet. Vous voyez comme il démultiplie chaque cil. Je remets un peu en dessous. Et regardez cette différence. Hallucinant quand même. Hallucinant. Franchement, j'adore ce produit. Et il dure 1000 ans. Je crois que j'en achète genre 2 ou 3 par an grand max. Voilà ce que ça donne une fois fini de près. Donc vous voyez, ça fait une peau super jolie, lisse et en même temps, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de dire qu'on voit pas le make-up vu qu'il y en a et que ça se voit, mais ça reste quand même assez naturel. Et voilà, c'est vraiment, ça c'est un make-up que je fais tous les jours, vous le savez, de toute façon il change pas non plus énormément. Mais je me suis dit, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont l'impression que je vais plus du tout de make-up boy alors que c'est pas du tout le cas. Donc cette vidéo est pour vous, j'espère qu'elle vous plaît. Si ça vous plaît, si ça vous ferait plaisir de voir plus de vidéos comme ça ou dans le même genre, n'hésitez pas à me le dire et à me dire ce que vous voulez voir, c'est le plus important. Vu que là j'ai pas mal de temps, donc je peux vous faire ça. Voilà, bref, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et je vous fais à tous des très gros bisous. Bye. Till you discover it is within each other to forgive and make amends. If I had known then, or what I know now.